La visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Le génocide a-t-il été seulement des Rwandais et des Tutsis? C'est ma réflexion du jour. Un menteur commence par faire que le mensonge paraisse une vérité et il finit par faire que la vérité semble un mensonge. Alphonse Esquerros, L'esprit des Anglais, 1856. Le voyage probable du président français Emmanuel Macron au Rwanda pour répondre à l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais. Ce voyage, disais-je, devrait interpeller la conscience internationale et la pousser à réfléchir sur les valeurs morales au niveau de la géopolitique internationale, particulièrement au sein des establishments de ces puissants pays du Nord qui gouvernent le monde aujourd'hui. Ainsi, ma réflexion porte-t-elle essentiellement sur l'attitude de la France à l'égard de l'histoire de la saga de ce génocide qui a éclaté au Rwanda le 7 avril 1994 et s'est poursuivi durant près de 100 jours et dont les effets néfastes sévissent encore aujourd'hui dans toute la région des Grands Lacs africains, plus particulièrement en République démocratique du Congo, où l'on compte les victimes par millions. En effet, la légende qu'on a réussi à bâtir autour de ce drame humanitaire constitue, à n'en point douter, un véritable chef-d'œuvre du mensonge qui risque d'entacher pour longtemps encore l'histoire de l'Afrique et du reste du monde si rien n'est fait pour rétablir la vérité. Mais aujourd'hui, mon inquiétude est encore plus grande lorsque je vois un pays comme la France qui, hier, était elle-même victime de ce rouleau compresseur du mensonge, changer brusquement de cap et basculer de l'autre côté de la barrière sans fournir au monde une seule explication valable sur ce brusque revirement. Les Congolais voudraient savoir et comprendre pourquoi les descendants de Jeanne d'Arc et de René Descartes ont brusquement remplacé la logique des valeurs universelles, chères à leurs idéaux, par celle des simples calculs d'intérêt matérialiste. D'autant plus que la France a perdu ses deux fils qui pilotaient le Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana, avion qui fut abattu le 7 avril 1997 et dont l'annonce a déclenché l'horrible génocide dont nous déplorons encore aujourd'hui les retombées dans la région des Grands Lacs africains en général et en République démocratique du Congo en particulier. En effet, par ses services de renseignement, son armée et son gouvernement, la France a été au cœur du drame au Rwanda. Et à ce titre, elle connaît mieux que quiconque les méandres des mensonges qui ont été fabriqués autour de ce génocide rwandais, ainsi que toutes les actions et les interventions secrètes que des puissants lobbies mafieux, complices de Kagame dans les coulisses de l'ONU, ont exercées pour étouffer le scandale et la vérité, soit en muselant, soit en éliminant purement et simplement les témoins gênants. Pour rappel, la France n'ignore pas qu'en 1995, un an à peine après le génocide, M. René Denis Segui, le rapporteur de l'ONU qui a dirigé l'enquête sur le génocide rwandais, a non seulement dénoncé dans les conclusions de son rapport les manœuvres grossières du régime Tutsi au Rwanda pour étouffer la vérité en procédant aux arrestations arbitraires, mais il a aussi stigmatisé
la présence de 278 mineurs et 70 enfants accompagnés de leur mère Hutu, tous accusés de génocide. Le président français, en allant au Rwanda, devrait se remémorer le rapport d'Amnesty International, rapport confirmé par celui de l'ONG Organization for Peace, Justice and Development in Rwanda. Ces deux ONG affirment que au moins 6000 personnes, des civils non armés, ont été tués au Rwanda entre janvier et août 1997. Notez qu'en cette période-là, Paul Kagame régnait déjà en maître absolu au Rwanda et son armée, l'armée Tutsi rwandaise, FPR, envahissait le Zaïre. Et le rapport des ONG citées ci-dessus ajoute que pendant 6 ans de son pouvoir, le Front patriotique FPR a systématiquement massacré des civils Hutus. Il ne s'est donc pas agi seulement du génocide des seuls Tutsis par les Hutus, comme la légende mensongère l'a répandu grâce aux médias complices, mais il s'est agi aussi du massacre des Hutus par les Tutsis. Les crânes des victimes rwandaises devant lesquelles Emmanuel Macron s'inclinera probablement demain dans le centre du mémorial du génocide à Kigali, Gisozi, ne sont donc pas seulement ceux des victimes Tutsis, comme on le lui expliquera certainement, mais il y a aussi parmi ces crânes ceux des victimes Hutus. Les services français possèdent sans doute le dossier de cette Belge de 62 ans, Madame Griff-Bosman, qui a été sauvagement assassinée avec ses 17 élèves le 28 avril 1997 par les militaires du FPR à Muramba, dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda. Et le rapport d'enquête de l'ONU précise clairement que cette ressortissante belge a été assassinée tout simplement parce qu'elle possédait beaucoup de témoignages accablants sur de nombreux crimes commis par des Tutsis sur les populations Hutus. Par ailleurs, le Quai d'Orsay n'ignore certainement pas cet autre dossier du révérend père Pinard, d'origine canadienne, qui a fait une découverte macabre en juillet 1994, un mois seulement après la fin du génocide, lorsqu'il effectuait les travaux de réfection d'une école de catéchèse. Ce prêtre canadien avait découvert les cadavres de 80 personnes jetées dans la fosse septique de l'école. Et pour avoir protesté et refusé de se taire, ce prêtre a été sauvagement assassiné par le FPR. Les services du ministère français des Affaires étrangères possèdent certainement la copie du fameux rapport Gersony, rapport élaboré en août 1994 à l'initiative de Madame Sadako Ogata, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ce rapport, rappelons-le, décrit avec force détail le massacre de plus de 30 000 Hutus par le FPR dans la partie est du Rwanda. Ce rapport Gersony a été confirmé par des rapports publics d'autres ONG, dont Human Rights Watch. Mais malheureusement, ce rapport de l'ONU, comme d'autres, a été étouffé par des actions conjuguées des puissants lobbies pro-Kagame au sein de l'ONU. Ainsi, comme on peut le constater, jamais mensonge n'a été aussi savamment tissé par une très vaste et complexe association des lobbies mafieux à travers le monde. Jamais mensonge n'a été autant instrumentalisé par des puissants médias internationaux au point de blanchir les plus grands criminels et les plus cruels bourreaux
jusqu'à les transformer en victimes. Jamais, de mémoire d'homme, mensonge n'a été autant exploité et manipulé au plus haut sommet des instances internationales, dans le but avéré de masquer les plus odieux crimes contre l'humanité. Jamais mensonge n'a été autant puissant au point de tordre et de déformer la vérité jusqu'à faire dérouler le tapis rouge aux criminels et à les ériger en modèle de gouvernance. Non, jamais mensonge n'a réussi à métamorphoser les victimes en bourreaux et les bourreaux en victimes, et cela avec la complicité active des instances internationales. Et quand je considère cette scène ubuesque de la France, hier cible de ce puissant rouleau compresseur du mensonge, mais qui fait aujourd'hui des courbettes et des entourloupettes pour obtenir des bonnes grâces de Paul Kagame, ce maître d'ouvrage du génocide de près d'1 million de Tutsis et de Hutus au Rwanda, ainsi que du second génocide congolais, le plus horrible, 12 millions de victimes, et dont on ne parle pas encore. Cette scène, disais-je, me fait penser aux propos combien pertinents de l'écrivain français Alphonse Esquiros, qui a dit, je le cite, « Un menteur commence par faire que le mensonge paraisse une vérité, et il finit toujours par faire que la vérité ressemble au mensonge. » Fin de citation. Mais quoi qu'on fasse, le monde finira un jour par répondre à la question fondamentale qu'on élude aujourd'hui et que nous posons ici. N'y a-t-il eu, dans cette région des Grands Lacs, qu'un seul génocide des Tutsis par les Hutus? Loin de là, car les faits avérés démontrent qu'il y a eu en réalité 3 génocides dans cette région des Grands Lacs. Celui des Hutus par les Tutsis, celui des Tutsis par les Hutus, et celui dont on a peur d'en parler, mais qui continue malheureusement de se produire. Autrement dit, le génocide des millions de Congolais par les Tutsis. Dès lors, nous nous demandons pourquoi s'acharne-t-on seulement sur les génocidaires Hutus et ne se gêne-t-on pas de s'afficher publiquement aux côtés des criminels Tutsis qui continuent encore de commettre le génocide en République démocratique du Congo aux yeux du monde? Pourquoi cette justice à double vitesse? C'est pourquoi le voyage du président Emmanuel Macron au Rwanda, s'il avait réellement lieu, devrait donc interpeller tous les Africains et particulièrement les Congolais, au-delà des discours et des formules politiques chocs qu'on a entendus ici et là au sujet du changement de vision politique de la France vis-à-vis de l'Afrique. S'agit-il encore et toujours des simples discours du début de mandat présidentiel à Paris? Voyons voir. Ingeta.